l'éthique quand on travaille avec la mer, c'est peut-être déjà de respecter le milieu dans lequel on est. Il y a un écosystème, il y a des animaux qui vivent autour de notre élevage, il y a tout un tas de plantes, de végétaux marins. Du coup, il faut... Ouais, on les inclut, je pense, dans notre façon de travailler. On y pense, on les voit, on les admire souvent et on est content que cette diversité soit là. Et je pense que du coup, dans nos pratiques, ça se traduit par un élevage qui est dans le milieu marin. J'ai connu des élevages, j'ai travaillé dans des fermes australiennes où on élevait les ormeaux en batterie dans des bassins en béton. On les nourrissait au granulé à la base de farine de poisson, ce qui ne correspond pas du tout à la nature de l'ormeau. C'est complètement contre-intuitif pour moi de faire ça. Donc revenir à un modèle qui est on va leur donner ce qu'ils vont manger naturellement dans le milieu naturel. Essayer de comprendre aussi comment ils s'imbriquent dans la chaîne alimentaire, et ça c'est tout le travail qu'on a fait depuis 20 ans, donc c'est quand même hyper important pour nous de continuer dans cette veine-là, et au final on est de développer notre activité un peu à l'opposé de ce que l'aquaculture industrielle fait. C'est un challenge. Et donc pour valoriser notre production, il faut qu'on travaille avec des gens qui sont sensibles à notre façon de faire. Et c'est pour ça aussi qu'il faut pouvoir montrer, expliquer, partager des moments. Et donc voilà, je pense qu'avec Elisabeth, on s'est trouvé plusieurs fois sur des événements où on se trouvait en résonance, et puis si on en est arrivé là, c'est que les modèles sont pas bons, ils sont pas justes, et aujourd'hui avoir une association qui rappelle les chefs à l'ordre, c'est important. Et puis au final, je trouve que c'est sympa de retrouver ces chefs qui ont cette sensibilité-là, ça nous rassure quelque part. Sylvain Huchette a été visionnaire. Il a développé son entreprise à une époque où le marché n'était pas vraiment existant. Il a su mener son projet qui visiblement est un succès et répond aux enjeux environnementaux actuels. Donc oui, un grand bravo à Sylvain et son équipe. France Halieutis a convié des chefs du réseau Éthique Océan afin de célébrer leurs 20 ans d'activité, parce qu'il y a un lien étroit entre les activités de France Halieutis et les chefs engagés d'Éthique Océan qui souhaitent utiliser des produits qui ont un sens par rapport aux enjeux environnementaux actuels. Et donc nous avons convié ici à la fois des chefs qui sont membres du réseau Éthique Océan, qui sont signataires de la charte Éthique Océan, mais également des jeunes qui ont participé au concours Olivier Rollinger que nous organisons tous les ans pour mobiliser cette jeune génération de chefs autour des enjeux, pour montrer qu'il est possible de continuer à consommer des produits de la mer tout en respectant les ressources et les écosystèmes marins. On sent que cette responsabilité vis-à-vis des ressources touche toutes les générations, mais peut-être avec un accent plus marqué sur la jeune génération qui arrive. De voir des gens qui s'impliquent, qui viennent à la rencontre des producteurs, qui s'intéressent à ces sujets, ça donne confiance, et ce sont des ambassadeurs de la préservation des ressources, ce sont des vecteurs extrêmement importants du bien manger, du respect de la santé, de l'environnement, on se soigne avec notre alimentation, et les chefs nourrissent l'autre, les chefs nous nourrissent, et au-delà de ça,
ils prennent une responsabilité majeure, non seulement de nous nourrir bien, mais de préserver la nature qui nous nourrit également. On devait être 3 à la base. Mais c'était difficile de choisir. Et puis c'était l'idée du partage, c'était d'ouvrir grand les portes et puis de pouvoir... au final, c'est bien comme ça. C'est peut-être beaucoup, mais en même temps, ça veut dire que les chefs, ils étaient demandeurs de cette journée. Ils étaient prêts à s'investir et à participer, à découvrir le métier. Donc c'est très bien. C'est toujours pareil, hein, quand on démarre un petit projet comme ça, on voit petit et puis on propose, et puis quand on voit que ça fonctionne, en fait, petit à petit on construit. C'est chouette d'avoir la participation de l'Office de tourisme du Pays des Abers dans l'histoire, parce que d'avoir le phare de l'île Vierge en fond, c'est drôlement chouette. On se rend compte qu'on a des gens passionnés, qui sont intéressés par ce qu'on fait, qui nous posent plein de questions, et souvent des questions sur ce qui va se passer dans l'avenir. Ça correspond pas mal à ce que nous on a en tête quand on travaille, et du coup on se retrouve. On voulait à la fois dans la journée faire en sorte que chacun comprenne la façon dont on travaille. Donc on a cueilli des algues et on a nourri des ormeaux, ça c'était la première vraie séquence de la journée. Et après on a voulu partager le milieu dans lequel nous on travaille et on évolue. Bon, on devait aller faire une petite cueillette sur l'estran. Ça s'est pas fait parce que ça faisait peut-être un peu trop aussi, et puis on avait tous besoin de souffler voilà, on a pique-niqué sur l'estran, c'est déjà pas mal. Et le fait de simplement mettre le pied sur un îlot, de voir à quel point la mer nous impose des gestes, c'est lent, ça prend du temps, c'est compliqué, c'est instable. Ça permet aussi qu'ils se rendent compte qu'on est dans un milieu tout à fait particulier. Rien que ça, je trouve que c'est une façon de les sensibiliser aussi. Aujourd'hui, je suis venue vivre l'expérience de cette sortie en mer, de la récolte d'algues, de donner à manger aux ormeaux, de comprendre dans quel environnement ils grandissaient, ils se nourrissaient, et être directement à même de donner à manger, de ramasser les algues, de les voir, de les toucher, de les manger en direct sur le bateau, et puis de donner à manger aux ormeaux, puis de les préparer. Ça, c'est une grande chance. C'est pour ça que j'aime beaucoup écouter l'histoire des producteurs, parce que sans eux, on n'est personne, nous, en cuisine. Donc venir les voir, les rencontrer et comprendre ce qu'ils font et la beauté de ce qu'ils font, c'est le plus important. Moi, en tout cas, c'est ce que je défends dans ma cuisine, parce que 50% du boulot est fait quand on a des beaux liens avec des producteurs qui sont passionnés et qui nous passionnent, et nous-mêmes, du coup, on est passionnés. Pour revenir à Sylvain, c'est quelqu'un, moi, qui me passionne. Je pourrais l'écouter pendant des heures. C'est émouvant de voir une personnalité comme ça qui a donné beaucoup d'énergie, de voir des choses s'accomplir aujourd'hui pour la durabilité, pour que des espèces puissent continuer de vivre, pour que les algues soient aussi démocratisées, que les ormeaux soient démocratisés, qu'on montre les belles denrées qu'on a en Bretagne, par exemple, ou ailleurs. Et voilà, je trouve que c'est émouvant de l'entendre, de voir ce qu'il raconte, et de voir toute cette équipe autour de lui, qu'il a construit, quoi. Et ça a démarré, ils étaient 2, et puis après ça a changé, et puis maintenant ils sont 15. Voilà, c'est une famille qu'il a créée, quoi. Donc c'est émouvant. Moi, quand je suis face à des convives, des clients,
je leur raconte une histoire. Donc si moi-même j'ai été touchée par une histoire, bien sûr que le goût va changer. Et comme dans une belle assiette, un beau verre, enfin voilà, on déguste pas pareil parce que cette passion, elle touche notre cœur au-delà de toucher nos estomacs, je pense. Voilà. Je suis très fière de faire partie des membres de Éthique Océan, aujourd'hui membre de l'équipage, parce que c'est bourré de valeurs, c'est bourré de personnalités, des gens de partout, du monde et puis de partout, de plein d'univers. Et voilà, c'est un booster dès qu'on a des journées comme ça qui nous rassemblent avec des personnalités complètement différentes, on se rencontre, on se connaissait pas et puis ça crée des liens, ça crée des rencontres et voilà, et puis ça me permet de revoir David Royer du Castellar, revoir Mathieu et ses chefs Massimo, Manolo, enfin voilà, de rencontrer d'autres personnes comme Marie-Léa par exemple que je ne connaissais pas et en fait on s'est rendu compte qu'on habitait à 45 minutes et que en fait la semaine prochaine on va sûrement aller boire un café et que dans un mois on fera peut-être un quatre-mains quoi. C'est vraiment un booster à se dire la vie est belle et on a un métier qui sont des va-et-vient, des montagnes russes, mais que des belles valeurs quand on a envie de voir ces belles valeurs en face, quoi. Voilà. Après, l'idée, c'est vraiment de mettre la main à la pâte et d'utiliser les produits dans des recettes. Et ça, c'est génial parce qu'ils vont goûter le produit dans les meilleures conditions possibles. Et ils vont imaginer une recette qu'on va pouvoir partager tous ensemble. Donc, on va tous cuisiner et ça va être un chouette moment. En même temps qu'on va cuisiner, on va parler aussi des changements climatiques. Et on va essayer de voir comment une aquaculture durable elle peut s'intégrer dans un milieu qui est changeant et qui va être pas mal impacté par ce que l'homme a pu émettre en CO2 notamment. Donc on va parler de réchauffement et d'acidification. Je sais que tout le monde est dans le groupe est assez sensible à ça et ça permet aussi de passer le message. Et c'est des passeurs de messages les chefs. Parce que ce qu'on met dans l'assiette, c'est plein d'émotions et c'est plein de choses qu'on peut... des messages, de la pédagogie, je ne sais pas comment on peut le dire, mais on peut transmettre. Là, pour aujourd'hui, c'est ça qui nous intéresse et qui nous fait vibrer. Que ce soit à Charmani ou Maury, nos deux restaurants à Paris italiens, c'est vraiment important pour nous d'avoir une cuisine qui soit... Déjà, la cuisine italienne, en règle générale, c'est une cuisine qui est saine, où la matière première a une importance fondamentale. Et ce qu'on essaye de faire, nous, en étant restaurant italien en France, c'est d'avoir des produits italiens qui ont une vraie plus-value, qui permettent de montrer notre identité, etc. Mais tout en, en pensant au territoire qui est à proximité, donc en faisant travailler aussi des gens qui sont de la région ou qui sont des agriculteurs, des producteurs, des éleveurs, des pêcheurs, etc., qui travaillent dans les régions de proximité. Et pour nous, c'est essentiel. Voir qu'il y a des chefs qui sont convaincus, qui sont dans la même démarche que nous, c'est rassurant, ça nous motive, ça nous pousse à aller encore plus loin dans la démarche, de s'engager encore plus. Je pense que c'est ça surtout. Après, l'apprentissage, disons que c'est plutôt la découverte du lieu, du territoire, connaître le produit aussi, parce que c'est un produit assez particulier qui, en plus, dans la cuisine italienne, on ne connaît pas trop. Donc c'est pour ça aussi c'est super important que les chefs soient là pour qu'ils puissent le découvrir, le comprendre, l'identité du produit, d'où ça vient, comment on peut le travailler, etc. Et voilà, il fait encore une fois de faire des rencontres humaines avec des gens qui sont qui partagent cette philosophie. Je pense que ça c'est super important, quoi. Ça nous montre qu'il y a une voie et qui est importante et qu'il faut qu'on suive cette voie parce que l'avenir, c'est ça, quoi. C'est travailler la saisonnalité, les produits locaux, parce que c'est essentiel. Et c'est un vrai challenge en tant que restaurant italien, durable, engagé, de à la fois travailler des produits locaux et des produits italiens. C'est vraiment quelque chose d'assez complexe. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec le riz ou les pâtes. C'est des matières premières qui représentent l'Italie, mais on essaye de les travailler avec des produits locaux. Voilà. Quand on a connu Sylvain au restaurant, en fait, comme il a présenté lui, comme la passion qu'il avait, sa professionnalité,
on est venu là, mais on était venu là en certain de trouver qu'est-ce qu'on a vu. Parce que ça voyait déjà dans comme lui il a présenté, il parlait de ses hormones et des algues. Il nous a raconté une histoire qu'aujourd'hui on a vécue. Okay? Parce que lui, ça se voit déjà, les gens, quand ils sont professionnels, ils ne peuvent pas raconter des histoires comme ça. On y croit, mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, on le voit déjà dans la personne, déjà quand on la connaît au restaurant. Mais là, on est venu et on ne fait pas toujours les voyages n'importe où. Là, on est venu ici parce qu'on était sûr de trouver qu'est-ce que lui nous avait expliqué, nous avait parlé au restaurant. Hein. Maintenant, c'est dès demain, quand je vais cuisiner des ormeaux ou je vais utiliser des algues, je vais les utiliser avec un autre point de vue. Okay? Parce que j'ai vu qu'est-ce qu'il y a, le travail qu'il y a derrière, j'ai vu des choses et j'ai changé des idées avec même des collègues qui sont ici, qu'avant je n'avais pas l'idée, mais j'ai eu des points de vue différents qui vont être très importants pour mon travail. Après, il faut avoir la confiance de sentir l'esprit des autres, parce que c'est facile de dire responsable, la démarche. Donc, là, tu vas respirer quelque chose de vrai. Je parle directement avec tout notre fournisseur. Et là, tu le sens, s'il y a quelqu'un. Je suis très content qu'un fournisseur il me dit non, on ne peut pas. Parce que ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui, c'est pas possible. Mais là, je suis très très content parce que c'est un fournisseur de mozzarella DOP. Il va me dire, je peux pas utiliser le lait d'une autre. Donc, je peux pas te donner la mozzarella. Je suis très content. Je suis au contraire. Et donc, si aujourd'hui j'ai les hormones et demain non parce que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. D'un côté, je suis très content, de l'autre côté, je suis un peu déçu, mais d'un côté, je suis très content parce que ça voulait dire qu'il t'arrive à dire non, je peux pas. Aujourd'hui, on peut avoir tout le temps. Et non, là, c'est fini, c'est trop tard, il faut arrêter ça. Il faut comprendre que la tomate, c'est terminé, il faut attendre 6 mois, 7 mois, après on a les figues, après on commence avec le courgette, après il faut vraiment découvrir des choses qu'on sait déjà, mais que probablement on a oublié, un peu oublié. J'ai appris qu'il ne faut jamais manger avant 1 heure de bateau, jamais, ça c'est sûr. Ça je l'ai pris aussi. Mais donc, la prochaine fois, tous les heures. Mais on va reprendre le bateau là, ça va faire 2 fois la même erreur. J'avais jamais pas imaginé le travail qu'il y a derrière, ok? Mais la chose qui m'a choqué plus, quand ils ont sorti la cage des hormones, ça ressemble qu'ils sortent un monde à part. Bon, la cage des hormones, c'est un monde avec sa vie. Ils ont sorti 2 cages différentes, c'est comme voir 2 fois 2 planètes différentes. Donc ça, c'était incroyable. Une forêt amazonienne. Merci. Aquatique. C'est tout. Merci vraiment.